Allez, c'est parti. Premier touché par Joséphine, côté Hurricanes. Voilà. Donc ça décale à gauche. Nadia qui joue avec Mathilde Henry. Hop, une pause décale pour Mathilde Henry qui met les cannes et plonge, mais c'est un touché effectué par Joséphine de la Baca, bien défendu. Bien défendu, un peu d'intensité sur cette remontée. Bien joué, bien défendu, sur une défense simple. Mais efficace, hein. Ouais, c'est plutôt cohérent. Anne-Blanche Boursier au toucher, tir petit côté, c'est une inversion avec une passe qui n'arrive pas pour Claire Griset. Allez, ballon récupéré pour les Hurricanes. La remontée, première remontée, qu'est-ce qu'elle choisit? Ce côté box directement. Ok. Deuxième touché. Ça tape uniquement côté box. Là, il n'y a pas de mouvement particulier. Là, ça étire la défense. Ouais, c'est pas mal cette petite passe. Quatrième, cinquième. Les filles vont forcer un scoop. Vont forcer un scoop loin. Ils organisent le scoop. Aïe. Voilà, on prend le toucher pour Cécile. Et premier scoop raté. Grosse défense de Free Belle Touch. défense de Free Touch. Hein. Qui a mis beaucoup de pression. Une belle avancée là, de la part de Free Touch. Hein. Ils ont du mal à... Il y aura une situation intéressante à jouer. Quatrième. On a touché 4. Bon Ils sont dans le ruck. Hein. Que dit l'arbitre? Ah non, c'est ballon tombé. Ouais, le toucher de Sophie. C'est Sophie, hein. Oui, c'est Sophie. Sophie. Était plutôt bon, pas trop mis d'engagement vers l'avant, plutôt sur l'arrière. Un peu appuyé, très bien. Bien défendu. On a touché 4, hein, c'est ça? Touché 4, cinquième à venir. Qu'est-ce qu'elles vont faire pour leur toucher 5? Hop, retour intérieur et ça organise le scoop pour Anne-Blanche Boursier. Pour l'instant, ça se tient. Hein. Ça se tient, ouais. Les filles d'Hurricane qui ont un peu de mal à mettre leur jeu en place pour le moment, elles se cherchent. Elles se cherchent beaucoup par la passe et un peu moins par l'avancée. Elles n'arrivent pas à se créer de... Ce que j'ai retrouvé en jeu femme, c'est du shoot qu'on n'avait pas un peu perdu en fait dans le jeu mixte et même le jeu homme. Et là, en fait, il y a du shoot qui s'organise et qui empêche les remontées de balles, au moins en première période de match. Il faut s'organiser. Donc un scoop de Nadia, le Kemener. Voilà, 6e touché. Clairement, les défenses pour le moment prennent le pas sur l'attaque. Des défenses agressives des deux côtés. Pourtant, les filles trouvent des solutions par des petites pop passes. Il va falloir mettre de la vitesse là. Là, elles se cherchent côté box. Des grosses défenses, hein, ça vient chercher fort. Et on va rechercher extérieur. Ça va être un match à énergie, je pense. La plus fraîche gagnera. Et là, première perte de balle au milieu de terrain. Donc Free Touch a la possibilité d'aller attaquer franchement sur les 7 mètres et d'organiser leur jeu. Deuxième touché. Ah, elle est un petit peu isolée. C'est dommage, on est au 3e touché. Ils n'ont pas gagné de terrain forcément. Et Léa Huguet au touché là. Allez, il y aura une belle possession. Oula. Oula, un touché qui a déséquilibré l'attaquante. Que dit l'arbitre? Je pense que niveau engagement, il était un peu fort. Là, on voit très bien qu'il a mis les deux mains sur la même épaule pour pousser sur le côté. C'est un trop d'engagement. Voilà. La différence avec le toucher de tout à l'heure. Ouais, il fait juste la prévention pour l'instant. Peut-être la prochaine fois, ce sera. Non, il y a pénalité. Il y a pénalité. Voilà, mais de la prévention, je parle sur le force-up, okay. le remplacement forcé éventuel. Ou un beau plongeon de Claire Griset qui est touché avant. Belle défense là de la ligne des Hurricanes. Allez, une possession pour Free Touch. Je pense qu'elles vont essayer de les travailler un petit peu au milieu. Ouais, sur des prises d'initiative. Ouais, la Marie. Marie qui a la particularité de courir toujours la bouche ouverte. Ah, c'est vrai? Oui. Comment tu as remarqué ça? Une petite particularité qu'on m'a soufflé tout à l'heure. D'accord. C'est Nadia Kemener qui t'a soufflé cette particularité? Peut-être. Ah, d'accord. T'en as d'autres dans ton escarcelle, j'espère? Oui, j'ai des petites anecdotes. D'accord, ok. Bon, tu vas nous les livrer au fur et à mesure, j'espère. C'est ballon perdu. Voilà, oui, elles se sont fait un croche-patte, j'ai l'impression, les filles. Bon. Une attaque aux 7 mètres pour Free Touch. Belle possession, en tout cas. Allez, on va. Elles sont très fortes sur ces attaques aux 7 mètres, normalement. Il faut que ces filles elles avancent un petit peu, qu'il faut qu'elles les fassent travailler. On va voir ce que ça va donner. Là, elles gèrent leur changement d'abord. Allez, on va peut-être un changement de rythme. Ouais.
Ah, c'est bien là. Oh, elle se faufile, la Mathilde Henry. Bel essai avec l'inversion du jeu simplement. Et le reste, ça se fait juste sur le décalage par rapport à la défense et l'inversion. Ouais, bel essai là de Mathilde Henry, on le revoit. Première attaque où un peu maîtrisé, où ils font bouger. Ah non, essai refusé, pardon. Ah, essai reçu. C'est dommage parce que la course extérieure, qu'est-ce qui est sifflé exactement là? Une passe en avant. Passe en avant, ouais. C'est un tableau, j'imagine que c'est une passe en avant. C'est dommage, c'était une belle action. Hein. Ouais. Là, ça y est, ça commence à casser le shoot en donnant les passes intérieures. Mais elle s'en fait encore un petit peu côté box là. On va être au toucher 3 et elles perdent les ballons en fait assez rapidement. Hein. Belle pression de la part de Free Touch. Elles sont prises physiquement. Hein. Là pour le moment, les Hurricanes, il va falloir qu'elles trouvent des clés pour peut-être aérer un peu leur remontée. Allez, il leur reste 3 touchés pour bosser. Elles attaquent beaucoup côté droit là pour l'instant. Ah, la défense ne livre pas, elle joue un peu sur la règle, elle monte pas trop. Ouais, mais c'est une bonne défense. Hein. Ouais, bien défendu. Voilà. Touché de Cécile Masse. Ah, que dit l'arbitre? C'est un hors-jeu. Ouais, il revient sur la position de hors-jeu. Il a laissé jouer l'avantage et revient à la position de hors-jeu. C'est serré quand même, on voit qu'il y a de la tension quand même dans ce jeu. Ouais. Les défenses sont en place sur des choses simples pour le moment, peu d'espace, le ballon glissant, ça va jouer sur des détails. Hein. Ça monte en pression quand même un point de vue défensif là, hop, voilà. Aïe aïe aïe, ah. Encore une petite faute qui a pollué le jeu. C'est dommage, c'est dommage. C'est des fautes que les filles peuvent éviter. Ils ont du mal à mettre leur jeu en place en fait. Hein. Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple, les défenses sont plutôt agressives, montent et ça met en grande difficulté. Bah, de toute façon, en début de match, c'est les défenses qui prennent le pas sur les attaques parce qu'elles sont bien physiquement et c'est au fur et à mesure du jeu que les intervalles s'ouvrent. Ça se délite, ouais. Free Touch continue à mettre beaucoup de pression. Hein. Hurricane, ça a vraiment du mal à remonter le ballon, là. Une belle pression de la part de Free Touch. Maintenant, il faut que Free Touch arrive à capitaliser sur leur belle défense. Beaucoup de fautes hein, pour le moment. Ça pollue un petit peu le jeu. Les filles vont corriger ça. Allez, on est parti sur une attaque. Il faut avancer pour arriver jusqu'au 7 mètres. Donc là, elles font leur changement pour mettre du sang frais et apporter de la fraîcheur intellectuelle et physique. Allez, tout le monde est en place. On va peut-être avoir un changement de rythme. Voilà. Il faut circuler le ballon, là c'est bien, ça fait circuler la défense aussi. Allez, une pause de cale sur la droite. Ah, il y a l'intervalle au milieu. Dommage à dire, c'est ça. Et on est au 5e touché, elles n'auront pas réussi à mettre leur jeu en place encore correctement et attaquer sur plusieurs phases d'attaque en fait. 6e touché. 6e touché. Possession, nouvelle remontée pour le Hurricane. Il faut que les Hurricanes arrivent à remonter là. Hein. Ouais, ils n'arrivent pas à passer leur milieu de terrain depuis tout à l'heure, c'est dur. Hein. Et puis c'est dur physiquement, quand on est tout le temps en défense, on enchaîne. Aïe, aïe, regarde, encore une fois. Ah, ça risque de se payer. Elle donne des munitions, à un moment ça va se payer. Ça va payer à un moment. Mais leur défense elle tient bien en fait, Hurricanes. Donc, bien défendu encore sur le petit côté. La force. Des bons petits côtés là, elle bouge bien en bloc. Une belle défense des Hurricanes. Allez, encore une inversion. Ça force les Free Touch à jouer l'inversion et ce sera une passe en avant. Voilà, c'est une passe en avant qui est encore sifflée. Du déchet technique encore. Hein. Ouais, du déchet. Bon. On va voir l'action là. Voir si la passe est devant, mais c'est compliqué à voir. De là où on est, c'est compliqué. C'est ça. Je fais confiance à l'arbitre. Oui, qui était bien mieux passé que nous. Tu nous rappelles la règle de l'en avant sur le touch? Tu attendais à ça, je pense. Oui, hein. mais j'arrive pas. Oula, c'est plutôt artistique ça. La règle de l'en avant, c'est les mains, la position des mains. Alors, si les mains partent vers l'arrière et que le ballon part vers l'avant, il n'y a pas d'en avant. C'est ça, donc en fait c'est une transformation de Galilée en physique. Autrement dit, le référentiel du ballon, enfin du départ, c'est pas le terrain. Donc vous allez avoir l'impression par rapport au terrain que le ballon est en avant, mais par rapport au joueur, il n'y aura pas en avant. Il faut tenir compte de la vitesse du joueur quand il avance en fait.
C'est toute la difficulté en fait de juger l'en avant pour les spectateurs et même pour l'arbitre. Hein. L'arbitre lui regarde le ballon, donc il regarde des mains, donc c'est la règle des mains. Allez, possession pour Etienne avec Cécile sur un petit jeu. Oh, ballon tombé. Belle passe. Ballon tombé. Et ce sera ballon tombé. Aïe, Ou en une plus, joueuse ouais. qui se blesse. Je pense qu'elle a pris le ballon dans le ventre, malheureusement. Elle est tombée sur le ballon quand elle l'a lâché. Donc, quelle est cette joueuse qui se blesse? T'as le numéro 9, donc c'est Joséphine de la Bacane. Non, il y a plusieurs numéros 9. On est perdu avec les numéros des Hurricanes. Ah, c'est juste le ballon qui a coupé sa respiration, certainement. Lui couper le souffle. Plus de peur que de mal, tout va bien. On vous disait que nos filles c'était des warriors. Là, on voit que elle ne veut même pas sortir. Elle veut rester sur le terrain pour jouer quand même à l'aile. C'est vrai qu'à mon avis, il y a un problème dans nos numéros. Ouais, c'est pas Joséphine en tout cas. On a plusieurs numéros 4 par exemple sur notre liste. Bon, ça a l'air d'aller en tout cas. Alors on la reverra sur le terrain, je pense. Cette demoiselle dont on ne connaît pas le nom mais qui joue à l'aile opposé box de Hurricanes. Allez, remontée de balle de Free Touch. Qui au lieu de remonter opposé box vont chercher, de remonter de leur côté de box, vont chercher opposé box en fait. C'est deux techniques de remontée différentes. Sans changement, ouais. On fait le choix de ne pas changer. Allez, 5e sur un scoop. Allez, il faut défendre en bloc là. Alors il y a un intervalle, ça y est. Voilà, c'est créé le duel surnombre, il y a le surnombre. Bien joué. Est-ce que ça va être un essai? Oh, bien beau retour intérieur, une belle défense de Cécile Masse. Bien revenu, bien battu Cécile. C'est bien battu. C'était fait, hein, comme on dit dans le milieu. C'était fait, mais Cécile, sur sa qualité physique, est revenue. Elle n'a pas lâché, c'est bien. Allez, peut-être une belle remontée. Allez, touché de Valentine. Allez, ça va chercher côté box pour les remplacements. Allez, 3e, on n'est pas tout à fait au milieu du terrain. Attention, la propreté technique, là, ça pêche un petit peu. Free Touch n'a pas encore réussi à tirer avantage de ces déchets techniques, en fait, alors qu'ils ont plus de munitions que les Hurricanes sur les 7 mètres. Ouais, les Hurricanes, le Hurricane plie mais ne rompt pas. Ah. Mais grâce à leur défense... D'habitude, le Hurricane se fait plier. Ouais, elles sont solides en défense pour le moment. Pose énormément de difficultés à Free Touch. Hop, une pause décale simplement avec Mathilde Henry. Et là, c'est un touché jugé par l'arbitre David Catala. Donc Anne-Blanche Boursier qui avait bien fait la ligne avant de venir toucher. Le toucher est pris beaucoup trop près de la ligne. Et, du coup, la défense a reculé de 2 ou 3 mètres. Et... Ça avantage la défense ce toucher en fait. Si le toucher n'est pas pris à 7-8 mètres sur des pauses décales, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Donc on vous donnera les scores qu'on vient d'obtenir grâce à Titouan à la mi-temps. Donc vous saurez tout sur les résultats. Ah, ça discute. Donc Marc Rosenstiel explique sa décision. Voilà, Cécile Masse râle. Mais c'est normal. C'est dommage que les filles n'arrivent pas à mettre plus de vitesse dans leur remontée, ça crée plus d'intervalles. Et là, ça joue un peu précipité, ça perd les ballons. Ça fait des petites passes, ça avance pas. Du coup, c'est pas très clair, c'est pas lisible et du coup, c'est difficile de jouer. De savoir ce qu'elles veulent en tant que son partenaire veut. Dès que ça va se construire un peu plus, ça sera un peu plus simple. Allez, 3e touché pour Free Touch. Allez, ça va mettre de l'avancée. Elles avancent en écartant un peu la défense. 5e à venir, ça va être loin, donc ça va forcer un scoop. Un scoop de Marie-Henri. Voilà, Sophie Carlier qui avait prévu en fait le scoop et était en position de pocket ou de saver pour éviter ce scoop. C'est bien joué de la part des Hurricanes. Allez, encore grosse pression de Free Touch en défense. Voilà, ça va faire un 3e assez loin. Oula, peut-être une petite overstepping. faute. Oui, overstepping, bien arbitré. Tu l'aurais sifflé toi aussi. Bien évidemment. Ouais, les pressions défensives payent pour le moment. C'est un match cadenassé. Bah, ça va s'ouvrir avec la fatigue au fur et à mesure. Rose Huguet qui prend son toucher là. Oula,
Petite incompréhension sur les remplacements. Ah, c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair. Après, c'est vrai qu'elles n'ont pas l'habitude non plus de jouer ensemble, de se trouver. C'est plutôt logique, mais allez, ça va le faire. Ça va remettre de l'ordre. Les coachs vont pas tarder à faire des retours aux joueuses. Certainement leur dire de faire des choses un peu plus simples et avec un poil plus de vitesse pour créer de l'incertitude. Et qu'est-ce que tu mettrais en place, toi, à la place du coach des Hurricanes, par exemple Juste faire remettre un peu d'intensité sur la remontée en proposant peut-être une solution intérieure-extérieure pour casser juste ce shoot et puis travailler sur la vitesse derrière. C'est la première attaque placée sur les 7 mètres là, des Hurricanes quand même. Et ça a failli marquer. Hein. Ouais, faire des choses simples et des choses cohérentes avec de la vitesse. Là, il y a beaucoup de fautes. Hein. Le ballon, je pense que le ballon est très glissant. Hein. C'est très glissant, c'est compliqué justement à se concentrer sur des choses simples. Allez, on va voir ce que nous propose les Hurricanes. Peut-être partir sur un jeu simple, je pense, avec Cécile sur une pause décale, une croisée au sol. Allez, on va faire bosser encore la défense. Allez, croisée au sol, peut-être sur les appuis. Et ça défend bien, hein, et là, ça met les Hurricanes en difficulté. Qu'est-ce que tu penses de se toucher en croisé au sol sur une posée décalée? Bah, ça peut amener un surnombre, ça peut amener des surnombres. Tout dépend du type de défense en face. Soit ça vous remet dans la défense et du coup c'est très mal joué, soit ça vous crée un surnombre, soit ça vous ouvre un intervalle entre les deux middle. C'est au jugé et en fonction de l'analyse de la défense en face. Là pour l'instant c'est systématique et la défense elle est bien placée. La défense défend beaucoup petit côté, la croisée au sol remet dans la défense, donc ça ne met pas vraiment en difficulté pour le moment les défenses. Alors peut-être sur de la vitesse où ça pourrait marcher, mais sur un jeu arrêté pour le moment ça ne marche pas. Voilà, ils changent leur paire de middle pour amener de la fraîcheur, là, les Hurricanes. Peut-être que ça a amené de la variété. Joséphine de la Baca, donc avec Anne Blanche-Boursier. Allez, on part encore sur un jeu entre middle. Sur une pause décale, repris intérieur, ouais, ce sera un 6 de plus. C'était bien fermé. Ah non, pas de 6 de plus. C'était bien fermé encore par les filles de Free Touch. Hein. Il y a zéro intervalle. Écarter et jouer ailleurs qu'au milieu en fait. Parce que proposer soit sur des backdoors ou sur des courses en 30. Voilà, enfin, des cuts tout simplement en 32-33. Ouais, ça pourrait amener des solutions. Ouais. Que la posée décalée pour l'instant ça fonctionne pas en fait. Ouais, les filles gagnent pas beaucoup leur toucher aussi. Donc là il faut qu'elles s'appliquent sur leur prise de toucher et gagner offensivement leur toucher. Et puis ça va leur ouvrir des solutions. Vraiment un jeu beaucoup plus simple. On voit que le jeu se tend parce que les touchés deviennent un peu costauds. D'ailleurs, c'est ce que l'arbitre fait comme indication. Il fait de la prévention là pour prévenir justement les touchés un peu rugueux qu'il constate. Ouais, bon toucher de Nadia. Ah, c'est bien fermé de la part des Hurricanes. Ouais, c'est encore bien fermé. Et elle s'enferme dans le jeu petit côté, c'est dommage. C'est dommage. Peut-être que les inversions sur les grands côtés seraient pas malhonnêtes. C'est peut-être la pression de l'enjeu là pour l'instant qui fait qu'elle joue. Je crois qu'il y a un overstep. Pas sifflé par les arbitres. Marc Rosenstiel l'aurait sifflé visiblement. Oui, il l'a montré à l'autre. Ah, c'est voir de l'avancée. Allez, 2 touchés pour finir. Et hop, c'est le 5e touché. On met un peu d'avancée avec Cécile qui se coupe. Pas de changement de rythme. Ouais. Le changement de rythme n'est pas très franc en fait pour réussir à passer la ligne de défense là-dessus. Ça va être frustrant quand même parce que 0-0 touch est rare sur une mi-temps. Ça doit faire monter les doutes, la frustration. Je pense que les coachs vont avoir beaucoup de choses à dire à la mi-temps. Alors, encore une possession. Belle remontée là quand même pour Free Touch qui commence à enfoncer là les Hurricanes. Nous touché 3 au milieu du terrain. Nadia est propre, elle met de l'avancée à chaque fois, elle se trompe pas. Cécile qui bloque en fait l'arrivée extérieure, le long latch comme on l'appelle dans le milieu. Et là on arrive au 5e pour Marie-Henri. Alors, que dit l'arbitre? Est-ce qu'il revient à la pénalité? Ah là, c'est un hors-jeu de la part de Cécile Masse qui a gêné l'avancée en fait de Marie-Henri. Allez, 25 secondes, marquer maintenant, ça serait au meilleur moment. Juste avant la mi-temps, prendre l'avantage, ça fait du bien à la tête. Pose décale simple. Peut-être trop simple. Avec les ailières. L'ailière, la numéro 38, là, on la voit pas. Si, on la voit à l'écran. Morgane. Elle a quand même de la place à chaque fois. C'est ça, Morgane. Allez, pourquoi pas en 2 temps.
Allez, il y a un avantage en cours, on va marquer. Voilà, donc on va jouer la pénalité en fait. Quand l'avantage est sifflé, que la pénalité est sifflée avant le buzzer, on joue la pénalité. Plus de toucher du coup. Plus de toucher, sera le dernier touché avant la mi-temps. Sauf si re-pénalité. Le tap ball, donc sur on peut marquer, c'est pour ça que Marie-Henri va plonger pour essayer de marquer. Ça aurait pu être un essai fourbe, mais un essai quand même. Important, c'est de marquer. Que penses-tu de cette mi-temps, mon cher Thomas? Beaucoup de fautes individuelles. Je pense dû un peu à la pluie, aux conditions. C'est un petit peu compliqué et ces fautes individuelles viennent un peu entacher le jeu. Hurricane qui a pris beaucoup de possession sur la ligne avec une grosse défense tient la baraque. C'est vraiment intéressant. Vraiment belle défense sur les 7 mètres parce que là, elles tiennent. Hein. Les Hurricanes peuvent s'appuyer là-dessus. C'est solide. C'est le mur de Berlin, quoi. Ça passe pas. Hein. Et sur leur remontée, moi les Hurricanes, je conseillerais peut-être d'ouvrir un peu plus, de faire les remises intérieures au lieu de s'enferrer directement sur la boxe, parce que là, elles sont enfermées par les free touch qui les bloquent bien, ils les empêchent de remonter avec leur shoot. Hein. Ouais, venir un petit peu prendre des remontées sur des middle, pourquoi pas, essayer d'alterner un petit peu. Les filles de free touch montent à 2 et à 2 leur posent énorme de soucis, donc essayer quelque chose de différent. Allez, on va écouter le commentaire du coach de free touch. Quand on va faire la décaler avec la link, okay, on va essayer de la jouer en nouvelle. Nouvelle. En gros, moi je suis link, j'ai la balle, Rémi c'est mon demi. Okay, je prends, je décale. Rémi ce qu'il va faire, il va faire semblant de m'a donner, il va partir à l'opposé. Et en fait, moi je vais venir jouer dans son intervalle. Okay. On est ok là-dessus? Donc entre le mid et le link. Exactement. Une passe cadeau. On est ok? Yes. Donc on m'écoute. Bouge les lignes, décale intérieur. Celle-là. Et on a le droit à une retour de jab. Okay. Vous la faites avec ceux qui savent la jouer. Ouais. Ceux qui ne savent pas la jouer, vous la jouez pas. Ceux qui savent la jouer. Par contre, quand on la fait, la retour de jab, on n'annonce qu'une retour, c'est parti. On vient jouer la retour. Et si on décide que c'est une jab, c'est une jab. On est ok. La prochaine retour, c'est une jab. Défensivement, c'est excellent. Il faut qu'on continue à leur mettre la pression. Proche des lignes, on n'a pas été en danger. La seule fois où on a été un peu en danger, c'est quand on ne veut pas monter. Quand on a tendance à vouloir aller les chercher loin. Plus je suis haut, plus mes équipes elles sont en arrière et plus on ferme fort. D'accord? Il ne faut pas lâcher les filles. Ça va sourire. À un moment donné, ça va marcher. Donc on ne lâche pas et on continue la pression. Surtout la pression défensive, loin du terrain. C'est excellent. Vous avez vu, elles viennent quasiment jamais dans notre équipe. D'accord? Donc pas de faute, remonter, 1 sur 2, on y va. Ok? Allez les filles, c'est bien. Écoutez la sur la montée de balle, il faut qu'on ait plus de lucidité. Si le ballon est au milieu, c'est je suis mis côté box, donc là je serai là, je suis là, je décale à gauche, on me la redonne. Et derrière je vais prendre le premier. Le link, il est positionné, il attend la balle, il a un peu de profondeur, il lance sa course. En fait, si on est tous à plat et qu'on n'attend pas, en fait c'est notre ronde de lancement. Sans ça, jamais on ira se couper comme il faut. Ok. La ligne qui est au bout tout à l'heure, Rosie elle l'a hyper bien faite. Elle se rapproche sur la remontée de balle. Comme ça, elle est dispo si je pose devant elle, mais elle est capable de s'écarter pour qu'on puisse jouer le surnombre. C'est exactement ça. Il ne faut pas être loin, il faut être proche, mais pouvoir être capable de jouer le surnombre. Et juste, où on s'est mis en danger, c'est qu'on a raté une remontée de balle. C'est-à-dire qu'on est parti à l'abordage, on ne savait pas quoi. On a le temps, remontée de balle, on attend, la balle elle est là, c'est le ligne qui prend la balle est au milieu, c'est le ligne qui prend la balle. Et on attend et on remonte, d'accord? Et comme dit Nad, le link du milieu qui se rapproche. Parce qu'à un moment donné, par la course, ça pose devant lui, ça pop, ça garde la vitesse et ça se coupe. D'accord? C'est bien les filles, allez, on lâche pas, allez. Non, tu la redonnes pas, tu scoopes avec. En fait, en gros, là, si c'est moi qui pose en retour pour toi, tu vas rentrer dedans. Mais pas là-bas, rentrer dedans. Ok, je vais la défiler. C'est bon, j'ai mal même. J'ai du tape dans le sac vert qui est dans le truc là-bas. Attends. On parle moins. Non, ça va. Okay. J'entends surtout la touche. C'est l'arbitre, c'est gentil. En fait, elle jouait chez nous avant. Et c'est vrai quand même qu'elle met souvent des touches. Elle met souvent des touches. Soit haut dans l'épaule ou dans la tête. Et c'est juste. Voilà. Après, elle était chez nous en défense. Allez, go, en place. Lâche rien. Allez, c'est bien. Grosse pression. Bon, et c'est parti pour cette deuxième mi-temps qui va avoir lieu dans moins d'une minute ici. Alors les commentaires du coach Marc Lagieux pour son équipe de free touch, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Marc et Rémi ont insisté sur les choses simples, c'est-à-dire bien remonter le ballon, en défense être solide, continuer à être là, et puis en attaque avoir lancer cette fameuse jab. On va voir ce que c'est, je ne connais pas la jab. Retour jab. Le retour de jab. Le retour de jab.
Du coup, on va voir à quoi ça consiste. Je pensais quelque chose de simple, peut-être sur 2 temps, certainement. Avec des courses peut-être un peu rentrantes, on va voir ça. Jap pour les Japonais, tu crois? Ils sont d'origine japonaise, Free Touch? Je sais pas, peut-être les Japonais proposaient ça. Donc c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Je vous donne quand même le résultat en fait des matchs précédents. TR83 donc qui a perdu face à Wisty Clermont, on l'a vu, donc 7-4. Toulouse Touch en catégorie nationale homme qui a gagné la finale en fait 7-17-6 donc face aux Belettes, et le développement homme gagné par les Ratafia signé 16-5, donc les Ratafia vont monter en fait dans les catégories supérieures en homme. Voilà, et c'est parti pour cette deuxième mi-temps avec un toucher sur Cécile qui commence. On est au toucher 3 là, c'est ça? Ouais. Allez, c'est parti. Sophie Le Carlier qui cherche des solutions. Oui, oui, oui. Oui. Un peu précipité. Cette attaque est un peu précipitée, c'est dommage. Il leur restait des touchés, essayer de construire, faire quelque chose de simple. On se rend compte qu'en fait le jeu simple en touch c'est souvent ce qui marche le mieux. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'on s'enferme à faire des trucs compliqués? Tu peux me le dire, mon cher Thomas? Je sais pas, des inspirations. Des inspirations, c'est vrai qu'on a beaucoup des inspirations. C'est ça, on veut réinventer des choses des fois un peu compliquées. Pour... Le manque de lucidité aussi, ça joue un petit peu. Donc ça a touché là. Marc Lagieux va insister sur la montée de balle, premier ballon perdu. Encore des choses compliquées. Cécile surjoue un petit peu là sur les passes. Il n'y a pas de décalage, il n'y a rien du tout. Elle s'enferme dans un jeu, je pense, qui n'est pas le sien. C'est dommage. Là, elle est très forte quand elle fait jouer les autres en fait. Et quand elle joue un peu seule, c'est compliqué de valoriser en fait ce qu'elle fait correctement, quoi. Ouais, exactement. Là, la remontée de balle de Frida, c'est pas très efficace. C'est dans la latéralité. C'est compliqué de gagner du terrain là. Souvent, c'est Nadia qui arrive avec ses touchés à faire gagner le terrain et Mathilde de mettre les cannes. Un drop-off à 0-0, ça serait quand même assez rare. Je pense que ça va quand même marquer un petit peu. Bah, on l'espère quand même. Hein. C'est cadenassé là quand même. Ouais, c'est cadenassé. Elle continue à s'enferrer côté box et la bonne pression de Free Touch sur les shoots. Hein. Ouais, c'est pas limpide, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Allez, les touchés sont quand même pas mal, il leur reste 3 touchés. Ça va être pas mal. Allez, non, les filles vont pouvoir lancer quelque chose. Est-ce qu'il y aura de la continuité? Ah, dommage, ballon qui glisse. Une défense un peu en pointe, juste, ça a permis de contrer les Ricains. Avec un saver en fait qui contre le scoop qui arrive. Allez, on remonte côté box, faire des changements. Allez, avoir des possessions intéressantes là. Faut gagner le terrain, ça ferme opposé box. C'est bien défendu de la part du Hurricanes là-dessus. Il est au 5e et... Ça va être arrêté. Allez, peut-être sur les qualités individuelles. Allez, une croisée. Bien défendu. Ah, c'est vraiment des duels individuels. Hein, enfin, des duels individuels. Des duels individuels, oui, c'est ça. C'est les plus durs à jouer. On joue sur les qualités. C'est vraiment les plus durs à jouer, les duels individuels. Parce que les duels à plusieurs, c'est. Pas au moins à 2. Les duels collectifs. Du coup, des duels collectifs, d'accord, ok. Allez, pourquoi pas. Ça se coupe. Là, la défense, elle est un peu désorganisée. Peut-être que ça va fonctionner. Non. Il y a l'espace pour traverser, c'est dommage. Peut-être elle aurait pu garder le ballon un peu plus et traverser vraiment. Je pense qu'il y avait la place. Hein. Ici, il y avait la place. Après, c'est plus facile de notre poste de commentateur que sur le terrain, mais on a l'impression qu'il y avait une petite. Toi, comme moi, on aurait traversé. Je ne pense pas. Ah, d'accord. J'aurais fait la même passe que Cécile, dans les chaussettes. Ah, elle est gauchère aussi, Cécile? Oui. Ah, d'accord. Alors. C'est vrai, ça? T'en sais plus sur les joueuses que n'importe qui, en fait. Tu sais que Cécile est gauchère? Oui. Ah. Tu l'as prise au judo, en fait? Oui. Ah, d'accord. On n'était pas dans la même catégorie de poids de Cécile pour faire mon poids. En attendant, Cécile fait du gros boulot en défense. Hein, elle ménage pas ses efforts. Hein, la faute. Ça peut faire mal. C'est typiquement le genre d'action qui peut faire mal.
Le genre de ballon qu'il ne faut pas perdre en fait. Hein. Ça donne des munitions proches des 7 mètres. 6 munitions sur la ligne. Allez, est-ce que ça va être bien exploité? Allez, des rotations. Le temps que ça se mette en place. Touché au milieu. Il y a de la pression en défense. Hein. Les attaques ont du mal à savoir quoi faire. Hein. Parce qu'on a cette jab renversée. On n'a pas encore le retour jab plein. Pas de surnom, hein, ça suit bien. Tu as pu constater ce que c'était que ce retour jab? Parce que moi, Toujours pour pas. l'instant, je ne sais pas exactement ce que pas. ça signifie. On voit que c'est principalement des posées décalées. Et en fait, en fonction de la défense, c'est le choix est soit sur la posée décalée ou sur l'inversion. Mais pour l'instant... Les conditions sont dures, il faut faire des poses décalées, mais pourquoi pas sur 2 temps? C'est dommage que les filles exploitent peut-être pas de le faire en 2 temps. Vu que ça se livre beaucoup en défense sur le premier temps, le deuxième temps va être beaucoup plus facile et il va y avoir des intervalles qui s'ouvrent de partout. Le ballon qui glisse encore, hein, c'est dommage. En tout cas, pour l'instant, les arbitres maîtrisent le match, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. Tout va bien de ce point de vue-là. Free touch qui ne profite pas de ces situations, c'est... J'espère qu'elles ne se mordront pas les doigts à la fin du match. On verra à la fin de notre drop-off 0-0. J'espère pas. Ah là là. Compliqué. Tu croyais vraiment que c'est le ballon qui glisse et les conditions qui font que ça tombe ou c'est la pression de l'événement qui fait que... Je sais pas, pourtant c'est des filles qui ont plutôt l'habitude de jouer ce genre d'événements, des finales et tout, donc... je sais pas, ça n'a pas l'air facile en tout cas. Pose décale sur le link et on inverse. L'idée c'est vraiment décaler la défense et de la resserrer d'un côté, mais là Hurricane ne se fait pas prendre là-dessus. C'est peut-être ça là. D'accord. Il y a essai. Non, il n'y a pas de toucher pour moi. Normalement, il y a essai. Voilà, premier essai pour Free Touch. C'est peut-être ça, cette retour Jap. Hein. En tout cas, bien annoncé. On voit la course de Nadia quand même qui vient de loin finalement et rentre bien dans l'intervalle qui a été créé par le toucher. Juste en mettant un peu de mouvement et des courses. On revoit la toucher avec la pose décalée. Elle se décale énormément et c'est Nadia qui rentre dans l'intervalle de la pose décalée. C'est bien joué. Hein. Qui vient comme sur une backdoor mais plutôt courte. C'est ça. Qui laisse l'intervalle à l'autre opposeur. Est-ce que ça va ouvrir le compteur pour tout le monde? Et Hurricane va enchaîner directement avec un essai. Maintenant un drop-off 1-1, on accepte. Bien sûr. Encore cette passe, et où il n'y a pas de surnombre. C'est vrai qu'elle s'en fait du côté droit du terrain, alors que le côté gauche n'est pas très exploité. Donc voilà, Free Touch a capitalisé, maintenant il récupère en fait le ballon de l'attaque. Peut-être pour faire le break maintenant. Une belle avancée là quand même de la part de Free Touch. Ça va être loin, 4e au milieu, ça va être quand même compliqué. Il n'y a pas de demi. Donc forcément un scoop. Il organise le scoop pour Mathilde Henry qui va rentrer à la scène de la défense. Elle court droit et elle y arrive, elle a passé la ligne de défense. Est-ce qu'elle va y arriver à allonger la passe sur Claire Grisé là qui appelle le ballon pour sa sœur Manon Henry? Qu'est-ce qui se passe? Que dit l'arbitre? Ce sera un essai. Ça sera un essai. Tu vois, même avec un toucher 10 mètres et avec un bon scoop, elles arrivent à faire la différence. On va voir la bonne roublardise de Nadia quand même. Qui a utilisé un petit peu son épaule extérieure pour elle a gagné son duel sur le toucher. C'est exactement ça qu'il faut faire. À l'expérience, c'est bien. Bien joué. Elle ouvre la porte pour Mathilde Henry qui prend la porte. Et là-dessus, c'est un bel essai de la part de Manon Henry. Hein. Donc Free Touch fait le break. 2-0. C'est bien. C'est un petit break. Allez, possession pour Hurricane. Il va falloir marquer. Il reste 11 minutes. Scorer, se rassurer. Dommage la petite passe. La 12 était bien dans l'intervalle. 5e touché. Anne Blanche qui essaye d'aller opposer box en se coupant, mais il n'y arrive pas là. Un peu sans solution là, Hurricane sur leurs attaques.
C'est cadenassé d'un point de vue défense de Free Touch là. Ouais, il reste dans ce jeu côté droit sur les passes, essayer de proposer autre chose. Si elle garde ce schéma-là, oui, ça va être compliqué pour marquer. Ah, la pression du Hurricanes, elle est bonne en défense là. Et Free Touch a du mal à remonter là-dessus. Un nouveau scoop, mais là en fait c'était pris un peu trop loin et le toucher était moins bien gagné par Nadia qui a ouvert moins bien la porte, donc forcément c'est plus compliqué là-dessus. Bon toucher là de Lucie Henry. Allez, ça avance bien là. La remontée est belle hein. Ouais, allez. Elle propose un petit truc. Allez, 4e à venir. Et ça va être un scoop sur le 5e normalement. Voilà, bon toucher de la part de Sophie Le Carlier qui ouvre l'intervalle, ça attaque à gauche là, cette fois-ci. Bien défendu encore. Là, il s'en suffit de peu là. Les arbitres décident, ce sera un toucher. Voilà. Ouais, scoop direct petit côté, c'est rare quand ça marche. Il faut que Cécile parte de l'autre côté, qu'elle essaie de chercher plutôt au milieu et faire un changement de direction. Partir petit côté sur un scoop, c'est revenir dans la défense. Ça amène très peu de solutions. Hein. Surtout qu'elle est capable de se mettre ce step intérieur pour revenir grand côté. Trop facile pour la défense. Surtout une défense qui est bien organisée. Allez, encore une grosse défense des Hurricanes. Allez, qui tient encore. On voit les mains qui se mettent sur les hanches là, ça veut dire que physiquement ça tire. Ça commence à être ça tient. Il reste 8 minutes 40 à tenir. Ouais, peut-être que juste mettre un essai, ça leur permettrait de prendre confiance et de débloquer. Donc, montrer qu'elles peuvent le faire tout simplement. 2 essais, c'est rien. Hein. C'est 2 possessions, donc ils ont largement le temps. Hein. Elles ont du mal à se comprendre et savoir qui va faire demi. Il faut faire vivre le ballon là-dessus. Voilà, et c'est un scoop d'Anne-Blanche Boursier. Le toucher n'est pas gagné, compliqué. Sur un scoop, quand le toucher n'est pas gagné, c'est compliqué. Donc du coup, là, un bon scoop, c'est finalement le mec qui prend le toucher juste avant pour ouvrir la porte. La fille, oui, la fille, excuse-moi. La fille, ouais, c'est 80% du scoop, c'est le toucher. Hein. Donc si le toucher est bon et pris derrière en avançant, c'est beaucoup plus facile. Hein. Ouais, on voit nettement que le toucher est pris de face. Pourquoi elle se jette sur des ballons qu'elle doit jouer en pénalité? C'était peut-être glissé sur une peau de banane. Ah d'accord, les fameuses peaux de banane de Clermont. Les bananes de Clermont. Allez, peut-être un jeu direct avec Cécile. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Bien défendu. Bien fermé. On a touché 2 là pour arriver dans les 7 mètres. C'est des situations rares qu'Hurricanes doit exploiter. J'ai du mal à arriver aux 7 mètres. Ouais, mais pourquoi pas des changements de direction, essayer de changer de direction un petit peu. Allez, plus 6. Encore des filles d'Hurricanes vont pouvoir travailler. Elles varient là, Hurricanes. Peut-être elles vont trouver d'autres solutions. Ça commence à faire des courses en 30, ça va peut-être proposer des solutions. Ouais. Il y a une backdoor certainement. Peut-être une backdoor. Backdoor en proche. Ah, c'est dommage, si on regarde la backdoor était beaucoup mieux en loin. L'intervalle est à côté. Le timing est pas bon. Le timing n'était pas bon. Mais c'est une nouvelle solution et regarde, elles sont un peu plus en difficulté, Free Touch, avec les nouvelles solutions. Cette fameuse posée décalée en croisée. Et là, là, c'est une solution qui fonctionne. Solution individuelle de Cécile. Mais qui le fait très bien, hein, le plongeon au ras du sol avec cette posée décalée en croisée au sol. Très bien, très bien. Une des qualités de Cécile. Cécile a plusieurs qualités. Hein. Sur les 1 contre 1, le fait d'être toujours hors jeu et de râler. Ah, ce sont des qualités pour toi, d'accord. Okay, bon. J'aime bien les gens qui râlent. Pourquoi? Je sais pas. Tu as un passif là-dessus Je conseille, je ne râle pas. Ah, tu conseilles, d'accord, ok. En écartant les bras, non, c'est pas ça? Oui, pour... Ah, d'accord, ok. Le body language chez toi, il en dit énormément. Exactement. Ah, une backdoor qui est proposée là, c'est bien ça. Ah, voilà, bien joué à backdoor là. Sur la vitesse. Mais ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Ouais, ça fait 2 fois, c'est bien joué. Comme quoi la variété du jeu en fait. On l'avait dit, on a dit que les backdoors c'était peut-être les solutions, effectivement. Et le timing est bon là. Hein. Je suis sur les qualités physiques.
Très bien, bien joué. Mathilde. Il faudrait que Hurricanes arrive à remettre un deuxième essai pour rester vraiment dans le match, hein, parce qu'on va rentrer dans le money time là. Allez, une course rentrante. Ah, c'est pas mal. Bon plongeon de Sophie Le Carlier, qu'annonce l'arbitre. J'ai l'impression qu'il va revenir sur un Il va touch and pass. Touch and pass. Ouais. Touch and pass annoncé par Marc Rosenstiel. C'est dommage, hein, les courses elles étaient bien. Oui, Ah oui, touch and pass de 20 minutes. Là, ça commence à devenir un peu plus dur en défense. Hein. Ah, on voit qu'ils gagnent le terrain quand même. Là. Les touchés sont bons, ils gagnent leur duel. 5e à venir, on organise le scoop. Ah. Trop direct encore sur le scoop. Hein. On voit très bien qu'elle part directement de ce côté-là. Elle va s'enferrer dans la défense, c'est dommage. Ouf, le roll ball. Alors. Que dit l'arbitre? Il va rendre le ballon au Hurricanes. Sur le côté. Allez, il va considérer que c'est un touché. On rentre dans les 4 dernières minutes même. Oh, allez, bien joué ça. Allez, gardez la vitesse. Au toucher 2, là, ils ont bien progressé. Ça va ouvrir extérieur. Allez. Voilà, c'est bien ça. Gagne ton duel, voilà. Continue à avancer. Belle pression là. Belle défense. Le 4e enfermé comme ça. Ça désorganise l'attaque totalement en fait sur ce toucher. Belle pression, on l'a vu monter à 2 là. Ouais, sur le 4e touch. Il est souvent décisif ce 4e touch. C'est le touch, c'est le plus compliqué à travailler parce qu'on se retrouve toujours dans les remplacements et c'est le plus dur à mettre de l'avancée. Et quand la défense monte fort sur le 4e, effectivement, ça devient compliqué de produire quelque chose derrière de facile. Et là, c'était vraiment une belle défense. C'est l'exemple typique du 4e touché qui, mis sous pression, ne sert à rien. Allez, il reste un touché. Ah, dommage. Plus que 3 minutes là. Ouais. Toutes les possessions vont être importantes là. Hein. Ah, ils ont encore les solutions là, les Hurricanes. Ils vont avoir suffisamment de possession certainement pour pouvoir marquer. Il faut qu'elles les utilisent et qu'elles aient 100% de réussite. Ils ont du mal à avancer. Ça devient compliqué physiquement là. On voit que la pression des free touch elle paye. Hein. Enfin, ce shoot là est vraiment très efficace. Bien défendu. Bien défendu. Ah, ce match c'est vraiment être gagné en défense par le free touch en fait. Hein. Avec leur pression là. Elles ont cadenassé et bloqué toutes les velléités offensives des Hurricanes. Fallait que je casse velléité, non? Velléité, je sais pas. Je sais pas si c'était sur ta liste. Ah, j'avais une liste. Bon, d'accord. Il y a Cassoulet que t'as pas dit encore. Non, juste après, j'irai manger un cassoulet de Castelonodari. Allez, bah c'est pas fini, hein, 2 minutes encore. 2 minutes, ça peut faire 2 positions d'attaque pour Hurricanes. Une balle de match. Oh là, je pense que la passe en avant de Cécile. Ah, ça fait mal. Là, là ça va être compliqué quand même, parce que niveau possession, elles n'auront pas assez pour... C'était une balle de match là. Si ça va au bout des 6 touchés. Bah, peut-être là, avec ce ballon perdu. Pour le suspense. Il faut marquer directement là pour pouvoir... réussir à enquiller et nous faire vivre enfin un drop-off. Je ne l'aurai pas mon drop-off. Hein. Oh! Allez, faut jouer. Un peu trop attentiste là, les Hurricanes. Il faut qu'elle propose quelque chose, faire circuler le ballon là. C'est du gâteau pour la défense là-dessus. Ah, je crois que la cabane tombe sur le chien. La cabane est tombée sur le chien, ouais. Allez, si ça va au bout des 6 touchés, si elle construise. Allez, belle remontée. On va dire dans l'avancée, très bien. Allez, ça va se couper. Et là, la défense va désorganiser en plus. Oui, ouais. Il suffit que Mathilde mette les cannes, ça traverse, elle est rentrée. Oh, bien c'est bien battu de la part d'Anne Blanche.
On a 30 secondes de la fin là. Belle défense, un bon toucher là. La cabane est tombée sur le chien. Et le chien est dans N'est la pas niche. Voilà, à 18 secondes, elles peuvent peut-être espérer marquer un l'essai d'honneur, on dira. Il faut garder cette avancée hein, et ne pas s'arrêter. Allez, il faut garder l'avancée, garde l'avancée. Sophie gagne ton duel et on enchaîne directement, ça va y marquer. 5 secondes. La passe est un peu forcée, c'était encore un peu forcé. C'est fini. Et voilà, Free Touch, championne de France en catégorie femmes. C'est mérité, si on regarde sur l'ensemble du match. Hein. Ouais, pour moi c'est logique. Ouais. Les deux équipes ont beaucoup travaillé en défense, beaucoup plus de fautes. Je pense que ça joue au nombre de fautes. Les Hurricanes ont fait beaucoup plus de fautes, ont beaucoup plus défendu, c'est plus usé physiquement. Et à la fin du match, ça se paye. Quoi. Donc le résultat est pour moi logique. Oui, bah c'est deux belles équipes hein, qui se sont vraiment tenues pendant un bout de temps. Enfin, une bonne partie du match. Et là, on voit les joueuses qui sont très heureuses de gagner. Donc...